Nous allons continuer tout ce que nous faisons avant, nos enquêtes, nos investigations sur les crimes économiques, la corruption, la mauvaise gouvernance. Et la particularité, c'est que pour ce lancement, ce ne sera pas seulement le Togo, ce sera dans toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique. Par exemple, s'il y a un sujet qui nous intéresse au Sénégal, par exemple, nous allons fouiner pour voir exactement ce qui se passe. Et s'il y a une interpellation au Sénégal, à Dakar, notre job, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe réellement, enquêter autour du sujet et révéler ce qu'ils veulent savoir le peuple sénégalais, les Sénégalais, à travers cette enquête. J'avoue que ce serait un peu difficile parce que nous étions sur place, cela nous permettait d'avoir facilement accès aux sources d'informations. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le pays, mais nous avons des gens, sur place qui peuvent nous faire ce travail-là. Par exemple, l'équipe qui est sur place, que nous ne voulons pas dévoiler, et nous ne voulons pas que les gens sachent qui ils sont, ces journalistes-là qui sont sur place, mais eux, par exemple, quand on a un sujet sur quoi enquêter, on peut leur dire, voilà les sources dont nous avons besoin, voilà les personnes à contacter, voilà les endroits à fouiller. On les envoie là pour dénicher les informations et avoir les révélations dont nous avons besoin dans cette enquête-là. C'est comme ça que nous prévoyons travailler désormais, puisque aujourd'hui il nous est impossible de retourner dans le pays pour le faire nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons réactivé l'équipe qui est sur place pour faire ce travail-là. Et pour nous, il faut que la liberté d'informer puisse continuer à prévaloir. Et il faut également que le droit à l'information puisse être respecté. Donc c'est dans ce cadre-là que l'Alternative, qui est un journal emblématique au Togo, c'est pratiquement le seul journal d'investigation dans ce pays-là, que nous avons suivi et dont les acteurs, le directeur, a plusieurs fois eu maille à partir avec la justice. Nous l'avons défendu. Et jusqu'à ce qu'il soit poursuivi par un mandat d'arrêt international dans leur pays. Nous nous sommes dit que ce journal, compte tenu de tout ce qu'il a représenté et tout ce qu'il représente, c'est un journal qui a travaillé sur de grands dossiers d'investigation au Togo, par exemple, ce qu'on appelle les Panama Papers, ce qu'on appelle les Swiss Leaks, ce qu'on appelle le Petrol Gold, avec pas mal d'autres acteurs. Ce journal ne doit pas disparaître pour nous. Donc ce journal doit continuer à exister. L'Alternative dérange parce que nous fouinons là où certains pensent que nous ne devons pas fouiner. Parce que nous avons au Togo un régime corrompu, un régime dictatorial depuis 58 ans qui a pris en otage ce pays. Un régime où il y a des copains et des coquins qui s'accaparent les biens communs, les biens qui sont à moi, qui sont aux Togolais. Donc, quand nous allons fouiller là où ils cachent leurs mauvaises choses, ils ne sont pas contents. Donc, rapidement, nous nous sommes retrouvés dans le viseur et ils se disent, ces gens-là, il faut les faire disparaître. C'est-à-dire, ces gens-là, ils nous dérangent. Ces gens-là, ils révèlent au grand jour ce que nous sommes en train de cacher. Donc, il ne fallait pas, par exemple, la corruption, les malversations financières, les surfacturations, tout ça là, voilà, les crimes politiques et économiques. Voilà, c'est tout ce que nous révélons et qui ne plaît pas à ce régime-là. Voilà pourquoi nous sommes devenus aujourd'hui des cibles à abattre pour ce régime. En Afrique de l'Ouest, où de plus en plus nous sommes même en train de monter un réseau des avocats parce que les journalistes d'investigation sont persécutés, sont arrêtés souvent arbitrairement. On a eu le cas au Sénégal de Pape Alé Niang, au Togo on a parlé de Ferdinand Haïté, Isidore. Au Ghana on a eu également des cas de journalistes même tués, tout cela des journalistes d'investigation qui font un travail utile aux populations et qui peuvent révéler des choses et au nom de cela, ils ne doivent pas pouvoir être arrêtés. Donc c'est pourquoi la raison pour laquelle nous avons soutenu le projet de relance de l'Alternative en format numérique.